déjà. Parce que dans le Coran, il y a le djihad qui prend différentes formes. Oui, bien sûr. Quelle est la notion de calife? À ma connaissance, non, puisque le calife vient après. Si vous voulez, le calife, ça veut dire le lieutenant. Notamment, khilafa en arabe, c'est khalafa, ça veut dire suivre, venir après. Ce sont ceux qui vont venir après le prophète et qui donc gouverneront, non pas comme lui parce qu'il est inimitable, on ne peut pas l'émuler, mais qui vont s'efforcer de l'imiter, de s'inspirer de lui. Le califat est plutôt une production du hadith, c'est-à-dire des écritures saintes, des évangiles de l'islam. Alors, dernière question pour rejoindre l'actualité et pour en terminer. Bon, la chute du dernier fief de Daesh est présentée comme une victoire des Kurdes et alliés de la coalition, mais pour les Kurdes, cette victoire risque d'être une très amère victoire. Alors, une victoire amère, pas vraiment, parce qu'on m'a dit, j'ai pas vu sur Trump, alors je ne sais quoi, un truc de golf sans doute, ou voir une ancienne prostituée qui avait acheté le silence, assortie de papiers qui n'étaient pas les factures de crash money, mais vous voyez, quand je suis arrivé, il y avait des djihadistes partout, aujourd'hui on a eu. Donc le problème, c'est que pour lui, pour être réélu, son truc, c'est qu'on va enlever les forces américaines de partout, les boys reviennent à la maison, etc. S'il le fait, ça crée un immense vide dans ce cas. Alors, il y a... Les cartes, c'est très important. Je pense qu'on est de là. Excellent. Oui, moi, j'ai la dernière carte. Voilà. La dernière carte. Je n'ai pas pensé à prendre. La dernière carte, là. C'est ça que j'ai un pied. Agrandissez la photo. Mais, donc là, il y a un machin jaune, c'est la zone contrôlée par les Kurdes. Le reste de l'Ukraine, c'est là que ça se passe. Si les Américains s'en rendent compte, les Turcs qui sont ici, veulent manger. Mais en réalité, ça va se faire. Et les Kurdes sont en négociation avec le régime syrien pour se protéger. Et ils ont en fait une arme très importante, c'est tous les prisonniers djihadistes. Si jamais, bon, vous avez remarqué qu'il y a quelque temps, on nous expliquait que il était normal que les Français qui avaient commis des crimes djihadistes soient jugés en France. Je trouvais que c'était bien. Juger la justice de notre pays, etc. Le problème, c'est que si on en met 500, 600 de plus en prison, le système explose. L'affaire du converti dont j'ai parlé tout à l'heure, Michael Piolo, évidemment, risque de se reproduire à grande échelle. Donc là, depuis, nos gouvernants ont expliqué que non, il fallait que les gens soient jugés là où ils avaient commis leur crime. Et pour l'instant, les Kurdes les gardent. Si on laisse entrer les Turcs, puis les Iraniens, puis les Syriens, tous ces gars-là, tout ça va péter, et puis ces gars vont récupérer des prisonniers et vont s'en servir pour leurs propres intérêts, les aider à recommencer, par exemple. Oui. Donc, du coup, là, il y a quand même les Kurdes, en manifestant leur nécessité, parce qu'ils ont perdu beaucoup de gens avant aussi, en sauvant l'humanité de Daesh, d'une certaine manière, en y contribuant, on ne peut plus les traiter comme si, merci, très bien, maintenant on va disparaître. Voilà, oui, c'est ça. Parce qu'ils ont gardé, contrairement à qui, ils ont gardé une carte en fait. Ils ont les prisonniers. Et ça, c'est un lèche. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui va se négocier au quotidien avec les Occidentaux, surtout avec les Européens. Bon, maintenant, est-ce qu'il y aura encore une Europe dans quelques semaines? Ça, c'est une autre question, mais c'est le propos du débat suivant, je crois, c'est ça? Oui, Gilles Kepel ayant répondu par anticipation à toutes les questions que vous avez posées. Nous allons remercier